Comme j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous vous portez beaucoup mieux que la situation dans notre pays, l'Algérie. Parce que franchement, elle est hyper inquiétante. Hyper inquiétante sur tous les plans. Économique et social, on en a déjà parlé. Politique avec les dérives et les dérapages qui accompagnent l'organisation des élections présidentielles anticipées le 7 septembre prochain. Et diplomatique et géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, depuis la polémique, surtout depuis hier, le 7 août 2024, l'Imeka Shifhamha. Parce que quand nous on le disait, la Russie n'est plus l'ami de l'Algérie, que la Russie, partenaire traditionnel de l'Algérie, allié historique de l'Algérie, bien avant l'indépendance du pays, le fournisseur militaire attitré de l'Algérie n'est plus le bon ami de l'Algérie, ni du régime algérien actuel, en tout cas le régime Tebboune, personne n'a voulu le croire. Hier, le 7 août 2024, vous avez tous vu les images circulent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir sur le site du Conseil de l'ONU qui résume les travaux d'hier d'une session spécialement organisée pour les droits des femmes et l'égalité du genre du Conseil de sécurité de l'ONU, où est le représentant officiel de la Russie, l'ambassadeur, le représentant permanent de la Russie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, a clairement attaqué l'Algérie, a clairement attaqué la boxeuse algérienne Imen Khalif. Vous allez me dire, mais Abdo, mais non, il a juste, c'est un problème entre le Comité olympique international et la Russie, comme le Comité olympique international a exclu les athlètes russes et qu'il a voulu blacklister la Russie en l'empêchant de participer aux Jeux olympiques, comme la Fédération internationale de boxe, elle est monopolisée, dirigée et tenue par les Russes pro-Poutine, et ben Poutine règle ses comptes avec le Comité olympique international sur le dos de la boxeuse algérienne Imen Khalif. Ce n'est pas vraiment la vérité. La vérité, qu'il y a des divergences majeures entre l'Algérie et la Russie qui sont inédite dans l'histoire du pays. Inédite. C'est la première fois où la Russie et l'Algérie empruntent deux routes diplomatiques et géopolitiques totalement opposées. Ce qui se passe au Sahel, on l'oublie. La Russie arme, finance, soutient les putschistes militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Les systèmes politiques au Niger, les nouveaux régimes du Niger et du Mali avec lesquels nous partageons des frontières, soutenus par Ouagadougou, qui ont créé récemment, cet été en tout cas, la nouvelle alliance des États du Sahel, et ben, sont clairement, ils ont une politique anti-algérienne. L'Algérie, la naissance de l'alliance des États du Sahel, qui a été prononcée officiellement depuis le 26 juillet 2023, qui est né, qui a été créé depuis le septembre 2023, et qui a été signé récemment à l'été. Donc, les nouveaux régimes ne veulent pas d'accord, ne veulent pas du rôle de l'Algérie dans la région. Ils ne veulent pas soutenir, ils ne veulent pas que l'Algérie. Alors l'Algérie est accusée surtout par le Mali. Et le Mali et le Niger, nous avons de très mauvaises relations avec le Niger. C'est beaucoup moins grave, mais avec le Mali, nous avons une crise extrêmement grave. Les séparatistes, Touareg, l'alliance des groupes armés indépendantistes Azawad, qui veulent l'indépendance du Azawad, qui est soutenu par l'Algérie, sont combattus militairement, violemment, avec beaucoup d'acharnement par les militaires maliens, avec l'appui militaire des paramilitaires russes de Wagner, qui s'appelle Afrika Korps, depuis pas longtemps. Chef à la fin du mois de juillet était combat extrêmement douloureux, extrêmement meurtrier. Les rebelles Azawad ont pillé les militaires russes de Wagner avec une 84, on parle de 84 morts et des prisonniers. C'était un bain de sang. La Russie a accusé les services de secret ukrainiens d'avoir opéré, d'avoir aidé les rebelles Azawad. Est-ce que l'Algérie a laissé les services secrets ukrainiens travailler avec les Azawad? Des grands médias internationaux, même les services secrets occidentaux, britanniques et américains, ont confirmé à travers des sources non autorisées à des grands médias comme The Guardian, qui ont parlé sur ce sujet. Ils ont confirmé la présence d'agents de renseignement ukrainiens qui ont accompagné les forces armées, les rebelles armés de l'Azawad pour lutter contre Wagner, sachant que les Azawad sont essentiellement soutenus par l'Algérie. Une bonne partie des forces militaires Azawad ont des représentants qui vivent en Algérie, qui vivent à Alger, ils vivent à Alger, qui sont réfugiés en Algérie, qui sont soignés dans les villages du sud du pays, comme Adrar ou la Tamanrasset notamment. Certains de ces mouvements sont même soutenus financièrement, politiquement et logistiquement par l'Algérie.
pour lutter contre des groupes armés islamistes et fanatiques et dangereux qui menacent le grand sud algérien. C'est des vérités, c'est des secrets de polichinelle, tout le monde le sait. Il y a des membres éminents des rebelles touaregs, même certains membres qui le mouvement اللي كان حاكم Ansar Din, il est pro-algérien ou l'Algérie هي اللي تحكم فيه. Donc, c'est des secrets de polichinelle et معروفين depuis des années. Je dis bien depuis des années. Iyad Agrali, je parle de Iyad Agrali, qui a été le principal dirigeant d'Ansar Din, qui a été un mouvement islamiste, mais qui luttait contre les autres mouvements affiliés à Al-Qaïda ou affiliés à l'État islamique. Il y a eu des jeux, l'Algérie a fait des jeux d'alliance qui ont été faits et défaits depuis 2013-2014 avec pas mal de mouvances armées au sein de la population touareg du nord du Mali. Si les services secrets ukrainiens ont intervenu au nord du Mali, impossible que l'Algérie aurait fermé les yeux, impossible que l'Algérie ne le savait pas. Et là, nous voyons que l'Algérie et la Russie sont deux camps totalement adverses. C'est-à-dire qu'après la crise, après avoir perdu l'Espagne, après avoir gagné comme il met les Émirats Arabes Unis, après avoir des crises cycliques avec la France qui ne nous soutient plus, on le voit, la France a décidé de se rapprocher du Maroc. Nous sommes en guerre pratiquement ouverte contre le Maroc. De très mauvaises relations avec l'Arabie Saoudite, des relations superficielles et instables avec l'Égypte. La Chine qui n'investit plus en Algérie, qui fait que des annonces théoriques, mais aucun méga projet ni projet important chinois n'a été fait en Algérie de Tebboune. Et aujourd'hui, nous avons la Russie de Poutine qui tourne le dos à l'Algérie. Elle tourne le dos. L'Algérie de Poutine, elle est proche du maréchal Haftar. L'allié dans la région de Poutine, maintenant, c'est plus le régime algérien, c'est la Libye du maréchal Haftar. Les Algériens et les Algériens ne le savent pas. Mais aujourd'hui, il y a une alliance qui se joue entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad avec le maréchal Haftar. Le début juillet dernier, le fils du maréchal Haftar, Saddam Haftar, est parti à Ouagadougou en mission, il est parti au Tchad en mission, à bord d'un jet privé, des accords ont été liés, avec le Tchad des accords militaires, des accords de sécuritaire, on parle même d'investissement, on parle même d'une coalition, d'une alliance qui est en train de se construire, et les spécialistes de la Russie le disent, que la Russie maintenant travaille sur un couloir d'influence russe dans la région qui commence de Benghazi et qui va jusqu'à Ouagadougou, en passant par Bamako et Niamey. Voilà les nouveaux alliés de la Russie. Et la Russie préfère s'allier avec les adversaires de l'Algérie. Le maréchal Haftar est un adversaire déclaré de l'Algérie. L'Algérie soutient ses ennemis qui sont à Tripoli. Et elle est contre que la Libye soit dirigée, monopolisée ou gouvernée par le maréchal Haftar qui veut s'emparer de tout le pouvoir à Benghazi parce que le maréchal Haftar il est proche des Émiratis, il est financé par les Émiratis et par les Russes. Les Russes et les Émiratis sont des alliés aujourd'hui dans la région. Les Émiratis et les Russes se soutiennent que ce soit au Sahel, que ce soit en Libye, que ce soit en Centrafrique, que ce soit les Wagner maintenant, les forces de Wagner passe aujourd'hui par Benghazi pour aller il ne passe pas par Alger, il passe par Benghazi pour aller en Centrafrique, pour aller au Soudan, pour aller à Ouagadougou, pour aller à Niamey, pour aller à Bamako. Donc le monde a changé. Depuis 2023, Poutine a zappé le régime algérien. A zappé. On est loin de ces images à Poutine qui déroule le tapis rouge, un accueil impérial et royal pour Abdelmajid Tebboune qui est venu à Moscou et en juin 2023, ensuite à Saint-Pétersbourg, on a signé une déclaration d'un partenariat approfondi avec la Russie. En juin 2023, il y a eu des entraînements militaires russes avec l'armée algérienne fait dans une localité pas loin des frontières au Maroc, dans le village de Béchar, en février 2023. L'Algérie de 2021 à 2023 a tout fait pour être dans le giron russe. Mais depuis que la Russie n'a pas validé, n'a pas soutenu l'Algérie dans son adhésion au BRICS, depuis que la Russie a construit de très bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, et depuis que la Russie s'est implantée, a dégagé, remplace la France comme étant le nouveau gendarme, une nouvelle force, nouveau pays très influent dans les pays du Sahel, et depuis que le maréchal Haftar est en train de s'imposer comme une force politique majeure en Libye et un acteur diplomatique majeur aussi avec ses pays voisins, notamment le Niger et le Tchad, et maintenant le Burkina Faso et le Mali,